Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo basée sur les énergies du jour. Mais bon, si vous tombez sur cette vidéo demain ou quoi et que ça vous parle, eh c'est que ça doit vous parler, d'accord? On ne se prend pas la tête ici. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc c'est parti, je vous montre déjà les énergies que j'ai tirées sur mon Facebook là, et Instagram. Donc vos énergies qui sont le 6 d'épée, besoin de quitter un état d'esprit, besoin de quitter une situation qui nous prend la tête. À vous de voir comment ça résonne. Sûrement du stress, de l'angoisse et envie de se retrouver avec ses enfants s'il y en a, d'accord. Les énergies autour de nous, c'est l'abondance, d'accord. C'est quand même prospère, hein, d'accord. Comme je disais, si vous avez un état d'esprit positif et que vous voyez le bon côté des choses, vous verrez que autour de vous, il y a de l'abondance. Il suffit juste de savoir où la piocher. Apprentissage dans la matière, par rapport à la matière, par rapport à ce que vous construisez, à ce que vous voulez manifester, à ce que vous voulez créer dans la matière. Ça, c'est le conseil, d'accord? Il y a un apprentissage à faire. Si vous vivez, parce que c'est quand même deux énergies qui sont assez un peu contradictoires, d'accord? Donc, j'ai eu un message. Un mensaje. Bon, je voulais voir, mais bon. Ah d'accord, ouais. Donc, vous avez un état d'esprit fermé. Pourtant, vous êtes stressé, il y a une chose qui vous stresse, il y a besoin de quitter des énergies ou un état d'esprit. Pourtant, il y a de l'abondance, c'est peut-être que vous ne voyez pas. Donc, avec le conseil, il y a besoin d'apprendre à voir différemment les choses qui nous entourent et l'abondance. C'est le conseil. Parce qu'il y en a dans la matière, hein. C'est aussi la carte du célibataire qui est bien avec sa solitude, cette carte, d'accord? Alors, on va les creuser un petit peu plus avec, comme j'ai fait pour la vidéo d'hier. Avec l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et après, un petit conseil de l'univers. Donc là, avec la joie, c'est comme si voilà, on s'était coupé de sa joie et qu'on avait besoin d'aller vers sa joie. Donc un état d'esprit négatif qu'il faut quitter pour moi, d'accord? Ou une situation qui nous stresse, hein, qui nous angoisse, qu'il faut quitter pour aller vers sa joie, d'accord? Les énergies environnantes, la tranquillité, besoin de retrouver son calme, se ressourcer, besoin d'être seul, hein, d'accord, pour se ressourcer. Il y a la possibilité, dans les énergies environnantes, d'accord, de se reposer, de retrouver un calme, un équilibre à l'intérieur de soi. Il y a cette possibilité-là si vous voyez l'opportunité de prendre ce temps pour vous. Si vous ne le voyez pas, cette opportunité, vous resterez dans des énergies plutôt un état d'esprit négatif et vous resterez dans des idées plutôt sombres, d'accord? Donc, il y a, avec le conseil, comme je vous ai dit, apprendre à voir les choses sous un autre angle, à quitter un état d'esprit stressant, négatif. Avec le conseil, les correspondances. Il y a par rapport à cet apprentissage, d'accord, c'est aussi le... Alors, on apprend quelque chose par rapport à des correspondances. Qu'est-ce qu'on apprend? J'en sais rien, ça dépend de votre situation. Peut-être à lâcher le besoin de parler avec quelqu'un, ou peut-être de parler avec quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose dans la matière. Ça dépend des situations. De toute façon, on va pousser un peu plus loin, d'accord? Oracle G.
Donc, on a dit là, état d'esprit, envie de quitter. C'est bien que vous ayez envie déjà de quitter ces angoisses, hein, parce que bon, si c'est dans l'état d'esprit, c'est que vous avez envie de quitter ces énergies, d'accord? Besoin, voilà, parce que c'est... voilà, il y a besoin de changer de direction pour aller vers sa joie. Vous le sentez, vous le savez, c'est dans vos énergies à vous, d'accord? Vous avez envie d'aller vers votre joie. Pour ça, il y a besoin de changer de façon, d'état d'esprit ou de façon d'agir ou de situation. Parce que là, ça nous angoisse, ça nous stresse. On a besoin de prendre ses gosses et de se barrer, ou tout simplement de prendre ces énergies négatives, ces états d'esprit bloquants, enfermants, qui a besoin d'être quittés. On voit pas très bien les cartes. Et mon fils regarde ces vidéos, donc vous risquez d'avoir un petit peu des bruits à côté. Alors, pour les énergies environnantes, donc il y a quelqu'un, alors soit il y a quelqu'un, soit il y a une situation d'abondance. C'est quelqu'un, par rapport aux énergies, il y a de l'abondance autour de vous, il y a de la tranquillité, le besoin de se ressourcer, le besoin d'être bien avec soi-même, mais c'est aussi possiblement une personne autour de vous qui est comme ça. En tout cas, c'est dans les énergies autour, d'accord? C'est pas les vôtres, mais ça peut jouer sur ça, sur votre état d'esprit. L'évolution. Donc, les énergies environnantes vous font avancer, vous font évoluer, vous font prendre de la hauteur, vous font prendre en sagesse et la tranquillité. Comme je vous ai dit, c'est soit se contenter de ce qu'on a, être bien seul, ou soit c'est une personne qui est bien seule, qui vous apporte un calme, une tranquillité, une évolution dans les énergies environnantes. L'apprentissage par rapport à des correspondances, donc les conseils, apprendre, peut-être aussi apprendre à discuter différemment, d'accord? C'est un conseil, enfin à correspondre. Je suis désolée, elle est tombée sans que je la batte, mais... Alors là, il y en a deux. Partenariat prospère. Il y a des questions qu'on se pose au niveau des sentiments ou du cœur ou de l'amitié. Tu veux sortir ? Donc, apprentissage, le conseil, c'est apprends à parler de tes doutes, apprends à parler de ce qui te fait te poser des questions, de ce qui te trouble. C'est un conseil. Alors, je ne sais pas à qui vous devez vous en parler. J'imagine que si c'est une personne là au centre, les énergies environnantes, c'est possible que cette personne vous aide à retrouver le calme par rapport aux questions que vous avez, et que c'est pour ça qu'il faut avoir des communications différentes, d'accord? Apprendre à communiquer différemment par rapport à ce qu'on se pose comme question. Parce qu'on est troublé. Alors, par rapport à... peut-être qu'on est troublé par rapport à ce changement de direction, ce changement d'état d'esprit qui nous trouble. Hein. La fécondité. Donc là, si vous changez de direction, d'état d'esprit, ce n'est que positif. Il y a quelque chose qui va se créer. Et je pense que c'est déjà dans vos énergies. Je pense que c'est déjà en train de maturer à l'intérieur de vous. Ce changement de direction pour aller vers votre joie, vers votre authenticité. Hein. C'est très positif si vous changez comme je vous ai dit, d'état d'esprit, de situation. En tout cas, si vous enlevez le stress de votre vie, les angoisses de votre vie. Possiblement que c'est une angoisse de la solitude et du coup on a du mal à voir que la solitude peut être un apport dans notre vie. Ça peut être ça. Comme je vous ai dit aussi, ça peut être une situation à quitter parce qu'il y a Enfin, on voit les choses différemment. Possiblement qu'il y ait une personne, ou en tout cas, soit se satisfaire de ce qu'on a, comme je vous ai dit, en tant que célibataire, prendre soin de soi, ou soit c'est une personne autour de vous qui sait prendre soin d'elle, qui est abondante, qui est calme et qui fait évoluer, qui est en pleine
évolution et qui peut vous apporter, en tout cas si c'est des énergies environnantes que vous ressentez, c'est que cette personne peut vous apporter quelque chose. Le conseil, bon, on va continuer, c'est vrai que je me répète depuis tout à l'heure, j'insiste, hein, mais c'est assez fort. La projection. Là, c'est... Et l'évolution qui revient. Là, c'est l'impression de se voir dans un miroir, là. La tranquillité, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on projette. Mais c'est les énergies environnantes. Donc, cette projection, c'est peut-être une personne qui vous fait voir quelque chose de vous que vous ne voyez pas. Ou en tout cas, ces énergies autour de vous, même si ce n'est pas une personne, voilà. L'extérieur n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Si votre monde intérieur est négatif, le monde extérieur sera négatif. Si votre monde intérieur est positif, vous verrez que le monde extérieur est abondant et positif. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de ça. Ou c'est une personne, voilà. Si c'est un rapport avec une personne, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Si c'est un rapport avec une personne, vous avez l'impression de vous voir à travers cette personne, mais de vous voir d'une autre façon. De voir une autre facette de votre personnalité et ça vous fait évoluer et ça vous tranquillise. Par rapport à l'apprentissage, par rapport au conseil, le besoin de correspondre, de parler de ce, c'est un travail. De parler de ces questions qu'on se fait, c'est un travail. Donc, et c'est aussi un travail que vous avez besoin de faire sur vous, hein, avec le page de Pentacle, là, le valet. C'est l'envie. Ayez envie d'apprendre d'autres choses, hein, d'accord ? Vous en avez besoin pour votre épanouissement, pour éclaircir ces questions que vous avez. C'est un mécanisme qui se met en place doucement, mais sûrement, ça sera du long terme. Pour ça, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur d'aller au combat, d'aller communiquer nos émotions, les questions qu'on se fait. D'accord? C'est le conseil. Alors, dernière carte. L'épanouissement. Franchement, dans vos énergies actuelles, vous voulez aller vers la joie, l'épanouissement, la fécondité. Il y a besoin de... Vous savez qu'il faut changer de direction. Ça, c'est vos énergies à vous. Vous allez aller vers quelque chose d'abondant, d'épanouissant, de génial, quoi. Enfin, franchement, c'est très positif dans vos énergies actuelles. Alors, les énergies environnantes. L'automne. L'automne, énergie environnante. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Donc, même si une situation est plutôt compliquée, on peut ressentir des choses différentes, hein, l'abondance et le manque. Mais les deux sont... je sais pas comment vous expliquer. Même s'il y a de l'abondance, c'est comme je vous ai dit, bon, vous n'avez peut-être pas vu ma story, hein, mais comme j'ai dit, même s'il fait pas beau, il faut pas mettre des énergies négatives là-dedans, des pensées limitantes. Enfin, le fait de penser, ah mince, il fait mauvais temps, c'est triste, c'est nul, nanani, nanana, vous voyez. Non, si... s'il pleut, c'est que ça purifie aussi la planète, par exemple. D'accord? C'est qu'il y en a besoin, c'est que c'est comme ça. Il y a besoin de lâcher prise sur ce qui est. Donc, les énergies environnantes vous amènent à lâcher prise sur une situation. D'accord? Bon, j'espère que je suis claire, mais des fois, je suis un peu brouillon. Les messages sont pas toujours... Enfin, ça vient pas toujours comme ça. Hein. Alors, pour le conseil... Il y en a deux. Ouais, il y en a eu deux là aussi, elles ont sauté différemment. Bon, je ne les prendrai pas, mais c'est un message supplémentaire. On ouvre les yeux par rapport à une femme.
une amie, une personne bon, pour qui on n'a pas de sentiments amoureux, qui fait partie de notre vie. Ça peut être une amie, ça peut être... voyez comment ça résonne. Après, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme avec des énergies plutôt féminines, d'accord? Alors. Bon, et le message revient, il était aussi à la vidéo d'avant, donc il y a vraiment un besoin, on vous conseille vraiment de parler, de communiquer par rapport à des questions qu'on se pose au niveau du cœur pour y voir un peu plus clair et ça nous permettrait de travailler sur notre personne, d'accord? Sur nous-mêmes et apprendre à communiquer différemment. Peut-être pour nous rassurer par rapport à ce changement de direction, peut-être qu'on a besoin d'être rassuré, de communiquer à une personne ce qu'on ressent pour être sûr de bien faire le bon choix, d'accord? Mais bon, là, comme on vous dit, si vous changez d'état d'esprit, de direction, dans tous les cas, c'est quelque chose d'abondant, et vous le ressentez à l'intérieur de vous, de toute façon, que ça va naître, hein, que ça grandit à l'intérieur de vous et ça vous épanouit. Hein. Ok, du coup, un petit conseil de l'univers pour vous et on en restera là. Le foyer, la spontanéité. En dos de deck, l'aura, l'observation. Hop. Ne vous retenez pas. La carte du feu vous invite à crier, à tout laisser s'exprimer. Hein, c'est ce qu'on a vu là avec les conseils. Hein. Tout laisser s'exprimer. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ni le moment ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. Levez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Putain, je vais y arriver. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont annihilés. Tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui lorsque vous le ferez. Un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans le feu de la gloire. Voilà. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et vous dis à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao.